Jean-Patrice, ça va? Je vous ai regardé vous installer. Bon, vous avez trouvé tout le va bouton? bien. Ouais, tout va bien. C'est confortable. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Patrice est au travail depuis très tôt ce matin, 3h30, 3h même, pour lire les journaux pour vous. Et ce matin, dans la presse? Eh bien, je constate qu'il se passe quelque chose dans nos banlieues. Tiens. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, ça ne plaît pas du tout à l'Humanité qui publie une enquête, alors à charge, autant le dire tout de suite, sur les écoles de l'espérance. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agirait d'écoles crypto-catho qui s'implantent en banlieue, dans des territoires abandonnés. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elles ciblent un public d'origine immigrée ou de confession musulmane, avec un enseignement sur mesure où l'on insiste sur le sentiment d'appartenance à la nation, avec marseillaise, levée de couleur et interdiction de parler la langue des parents. Alors évidemment, l'Humanité pousse des hurlements et accuse ce réseau d'écoles, 1, d'être noyauté par la droite dure, 2, d'être tenu par des enseignants non diplômés, 3, de vouloir dynamiter l'école publique, à moins que ce ne soit déjà fait dans certains quartiers où ces écoles s'implantent et semblent avoir un minimum de succès. Alors parce que l'école française n'est plus tout à fait sage, lit dans ce hors-série du Point que nous sommes de plus en plus nuls en maths, même si on peut se targuer de compter parmi nos compatriotes un détenteur de la médaille Fields, c'est comme un Nobel de mathématiques, en la personne de Cédric Villani, par ailleurs député macroniste, qui accorde une interview au magazine Oui Demain. Interview dans laquelle je lis ceci: Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a une réflexion forte et sincère qu'il succède à Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est crédible, c'est possible et j'accueille l'idée avec beaucoup de sympathie. Et Villani de poursuivre: Zuckerberg à la Maison-Blanche, les intérêts privés se mélangeraient avec la sphère public. Facebook est l'un des plus grands réservoirs de données qui soit. Tous services de sécurité rêvent d'avoir la main sur les données de Facebook pour opérer une forme de surveillance. Et la question se posera si d'aventure le patron de Facebook devient président des États-Unis. Donc il n'exclut pas qu'il devienne président des États-Unis. Et de fait, dans Challenge, eh bien, Zuckerberg nous est présenté comme le président du monde. Donc on se dit que président américain, c'est peanuts, du coup, pour lui. Alors la question, c'est sur quoi repose cette hypothèse? Zuckerberg président. Alors, début 2017, il se passe que Zuckerberg s'est engagé à visiter tous les États américains dans lesquels il n'était jamais allé. Ça fait une trentaine de destinations. Alors pourquoi? Eh bien, il disait que c'était pour parler avec les gens sur la façon dont ils vivent, dont ils travaillent et envisagent l'avenir. C'est vrai que la démarche peut servir son business, mais elle met aussi un peu la puce à l'oreille, on va dire. Ah oui. Alors immédiatement, tous les analystes se sont rués sur le sujet. Mark Zuckerberg est jeune, il est riche, il a les réseaux sociaux avec lui et c'est une superstar anti-Trump. Il fait partie de ces hommes providentiels qui pourraient aider un parti démocrate en délabrement total et sans figure, dit Jean-Éric Brana, maître de conférence en politique américaine à Assas. Alors dans le monde de Mark Zuckerberg, il y a une Z-Town, c'est-à-dire la ville de Z comme Zuckerberg, que le patron de Facebook est en train de construire pour accueillir les 10 000 salariés de son groupe. C'est un projet pharaonique qui rappelle un peu les communautés ouvrières du 19e, le fameux Familistère. Dans le monde de Mark Zuckerberg, il y a des intuitions fulgurantes et des choses étonnantes qui nous changeraient un peu. Alors, je parlais tout à l'heure de son tour d'Amérique. Eh bien, Challenge raconte qu'un jour, il est repéré par le patron d'un bar alors qu'il fait la queue avec son épouse pendant ce tour d'Amérique. Et on leur propose évidemment un passe-droit. Et il refuse et patiente comme tout le monde avant d'avoir droit à son cocktail. Alors, soit il est hyper normal, soit il est hyper malin, mais dans les deux cas, c'est assez rassurant finalement. Rassurant, et en plus nous, puisque ça serait un président qui embaucherait. Première mondiale. Merci Patrice.